Dans cette leçon, nous allons parler de la propriété CSS Display. Parce qu'en fait, pour pouvoir accéder à la technologie Grid, c'est-à-dire à l'ensemble des propriétés CSS qui sont exclusives à Grid, bien nous devons déjà passer par la propriété Display. Allez, c'est parti. Bien, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, c'est mon navigateur, ça va être l'interprétation de ce que l'on va faire. Donc là, l'IDE Visual Studio Code, le même qu'on utilise depuis tout le début de notre formation. Il va contenir ici deux fichiers, un fichier index.html, un fichier style.css qui vont être suffisants pour moi pour travailler avec Grid, puisque Grid c'est une technologie CSS. Je vais fermer mon explorateur pour pouvoir bénéficier quand même de toute la largeur de mon IDE. Donc là j'ai le code de base d'un document HTML5, voilà, et je pointe vers un fichier style.css qui est là, hein, puis qu'on va remplir au fur et à mesure de nos connaissances ensemble. Bon. Alors déjà, comme je vous ai dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir accéder à la grille, il va falloir que l'on passe par la propriété CSS Display. Alors à qui on va donner cette propriété CSS? Mais en fait c'est tout simple. Au niveau HTML, on va créer ce qu'on appelle un conteneur. Un conteneur, c'est quelque chose qui va avoir des contenus. Et en fait le conteneur, c'est lui qui va contenir la grille. En fait, on va voir ça comme ça. Donc là, je propose qu'on crée donc un conteneur. Et qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une boîte div à qui on va donner un identifiant. Et pourquoi pas, on va dire identifiant grille 1. Pourquoi pas? Donc là, pouf, voilà. Donc là, je crée une boîte div qui a l'identifiant grille 1 et qui quelque part va devenir un conteneur puisqu'il va contenir une grille. Donc là ici je vais juste écrire à l'intérieur de cette boîte le mot grille 1. Donc si je fais ça, CTRL S, je vais actualiser ma page web, j'ai écrit ici grille 1. Bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. Par contre ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais récupérer mon identifiant grille 1 et je vais me rendre sur mon fichier style.css et là, bien de façon à ce que je puisse apprécier ma boîte qui a l'identifiant grille 1, bien je vais lui mettre une couleur de fond et pourquoi pas je vais lui mettre du jaune, allez, yellow. Comme ça on va pouvoir apprécier notre boîte div. Donc j'actualise et voilà, notre boîte div elle est là. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur la boîte div? C'est des choses que l'on sait, on a déjà appris. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle a un comportement de type bloc puisque la boîte div occupe toute la largeur qui lui est allouée. Ça, on est d'accord. Très bien. Bon, alors du coup, ce que je propose, c'est de revenir ici sur mon fichier HTML et de dire, bah tiens, j'aurais bien créé une deuxième boîte div. Pourquoi pas, hein, j'ai le droit de créer une deuxième boîte div. Donc je veux créer une deuxième boîte div à qui je vais donner l'identifiant de. Voilà, très bien. Donc là, je fais CTRL S. Si j'actualise mon document, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une nouvelle boîte qui se met sous la première boîte, puisqu'elles sont toutes les deux un comportement de type bloc. Ça veut dire qu'elles ne supportent pas d'avoir quelqu'un à côté d'elles. C'est comme ça. Donc là, du coup, ma boîte à qui a l'identifiant grille 2, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner aussi une couleur de fond différente. Donc pour l'identifiant grille 2, alors c'est juste, voilà, il faut que j'enlève le 1 et je le remplace par 2, je vais lui dire par exemple, tiens, toi tu seras en orange. Allez, comme ça, on va bien pouvoir séparer visuellement, voilà, nos deux boîtes div. Bon, jusque là, ce que je viens de faire, bah, c'est des choses qu'on connaît. D'accord? On a juste créé des boîtes div. Mais comme je vous ai dit, en fait, ces boîtes div, nous, on va en faire des conteneurs. Donc, ça veut dire qu'elles vont contenir la grille. Et comme je vous ai dit, pour accéder à cette technologie Grid, eh bien, nous sommes obligés de passer par la propriété Display. Eh bien, on va les donner au conteneur. Donc là, si je veux que la grille 1 soit un conteneur Grid, mais à ce moment-là, dans les propriétés CSS de ma boîte div qui a l'identifiant grille 1, eh bien, je lui donne la propriété Display, voilà, et comme valeur, ben, ça sera la valeur Grid. Et de là,
je viens de dire, ben voilà, ma grille 1 est un conteneur de type grille, et donc ben, je vais pouvoir faire une grille. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Je vais actualiser mon document, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il se passe rien. Pourquoi? Bien parce que là, j'ai juste dit ma boîte diff qui a l'identifiant grille 1, je dis que c'est un conteneur et donc sur lequel je vais créer une grille, mais par contre, bah, pour pouvoir créer ma grille, il va falloir que j'utilise des propriétés qui seront liées à grid en fait. Et encore une fois, pour accéder à ces propriétés liées à grid, je dois absolument mettre en place le display grid, sinon ça ne marche pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Autre chose. Là, on peut remarquer que le fait d'avoir mis un display grid, bien en fait, le comportement par défaut du display grid, c'est un comportement de type bloc, parce que lui, il occupe la grille 1, elle occupe toujours la largeur qui lui est allouée. Alors si je donne le display grid, pareil, à ma boîte qui a l'identifiant grille 2, hein, je fais CTRL S, j'actualise mon document, on comprend que là non plus, il ne se passe rien puisque toutes les deux conservent un comportement de type bloc. Mais alors, si j'avais envie pour X ou Y raison de ma mise en page, que mes grilles soient non pas l'une en dessous de l'autre, mais l'une à côté de l'autre, mes conteneurs grid soient l'une à côté de l'autre, comment je fais? Eh bien, au lieu de donner la valeur grid à la propriété display, bien je vais lui donner la valeur inline grid, et ainsi le comportement de mon conteneur sera de comportement de type inline. Et regardez bien, je vais actualiser et pouf, voilà, ça y est, là la grille 1 a un comportement de type inline. Alors donc le fait qu'elle ait un comportement de type inline, ça veut dire qu'elle accepte d'avoir quelqu'un à côté d'elle, et puis pour sa largeur, bien c'est ce qu'elle contient. Ici, ça contient le mot grille 1. Donc la largeur de ma grille 1, de mon conteneur, bien c'est grille 1. Alors si je veux que la grille 2 soit à côté, à elle, je vais lui donner également le comportement, la valeur, pardon, inline grid. Voilà, je fais CTRL S et puis je vais actualiser et pouf, voyez, oh magie, la grille 1 et la grille 2 sont l'une à côté de l'autre. Donc voilà ce qu'il est important de comprendre, c'est que je peux donner à ma propriété display la valeur grid, auquel cas voilà, ça va occuper toute la largeur qui lui est allouée, ou alors la valeur inline grid pour le cas où j'ai besoin que ma grille soit à côté d'un autre conteneur, pas nécessairement une grille, d'accord, ça peut être n'importe quel autre conteneur, mais voilà, ça lui donnera un comportement de type inline. Et la deuxième chose importante qu'il faut se souvenir, c'est que pour pouvoir accéder aux propriétés liées à la grille, eh bien nous sommes obligés de déclarer un conteneur en lui donnant donc la valeur, la propriété display en lui donnant soit la valeur grid, soit la valeur inline grid. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.